Placer les SDF en région, est-ce que c'est scandaleux? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel. C'est vrai que quand on lit le titre, on se dit mais cachez cette misère que je ne saurais voir. C'est-à-dire comme le monde va nous regarder, on enlève tout ça. Après, quand on gratte un peu, on se rend compte que en fait, ce sont des gens qui ne dorment pas dans la rue, qui sont dans des hôtels aux frais du contribuable français. On héberge des gens, pas tous, mais là, enfin beaucoup. Enfin, la première mesure, j'ai lu les articles, j'ai écouté l'ami. On parle de gens qui sont hébergés sous la forme de l'hébergement d'urgence, dans des hôtels, pris en charge par l'État. Il est évident que on peut comprendre les hôteliers, c'est-à-dire que les hôteliers, voilà. Pendant la Coupe du Monde de rugby, pendant les JO, l'ensemble de l'économie française va profiter de cet événement qui coûte très cher aux contribuables français. C'est vrai, c'est un investissement que l'on fait avec des retours. Donc on peut comprendre que que certains hôteliers ne veuillent plus accueillir. Ça les gêne pas, ça les gêne pas de se faire payer par l'État pendant, je veux dire, pendant le reste de l'année, hein. Bien sûr, voilà. oui, mais c'est avec nos impôts qu'on héberge des gens qui n'ont. Donc c'est uniquement mercantile en fait. C'est mercantile, oui, mais les Jeux Olympiques, c'est ça aussi, c'est une opération. On investit avec nos impôts, on paye ces infrastructures-là, on paye cet événement-là pour ça. Donc ça me paraît pas si choquant que ça, surtout que c'est sur la base du volontariat. Puis on les envoie pas au bout de la terre, hein. On les envoie en Bretagne, on les envoie. En Bretagne, sur les terrains qui sont pollués manifestement. Donc, oui, alors après, non, mais c'est super. Oui, non, mais après, il faut voir les enfin, conditions d'accueil. Mais c'est-à-dire que c'est très bien de réagir par l'émotion et de regarder le titre. Oui. Après, on a qu'à créer un champ puis mettre des barbelés. Et en fait, c'est de nouveau un symptôme du fait que la France ne peut plus accueillir tout le monde, que la France doit. Donc on déplace en région. Que la France, mais à partir du moment où il n'y a plus de place pour des gens qui viennent, accueillir moins pour accueillir mieux. Je veux dire, on a encore un exemple du fait qu'on ne peut plus accueillir tous les migrants. C'est tout. Puisqu'on peut pas, on sait pas quoi. C'est pas que des migrants, hein. Oui, pareil. Essentiellement des migrants, me dit Rémi, ils disent des articles, donc mais ça n'a rien à voir. On se dit quand même, Thierry Moreau, qu'il n'y a aucune raison que la ville de Paris, derrière les JO, dise ah bah tiens, on va récupérer tous nos SDF. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, ce sera pas du tout provisoire en fait. C'est un peu une manière de les éloigner parce qu'on voit pas comment ils vont revenir. En fait. Il y a même une date parce que les sas temporaires régionaux, c'est très gênant. Ils sont prévus pour durer jusque fin 2024, début 2025. Oui, donc bien après les JO. Donc en fait, c'est en partie ça qui est choquant dans cette histoire. Alors attendons-nous, ce que je trouve choquant, c'est pas le fait de tenter de trouver des hébergements pérennes aux SDF par rapport aux hébergements de précaires qui sont coûteux, parce que c'est en hôtel ou en bidonville sous les périphériques. Tout ça ne me choque pas. Les associations font un travail formidable. Elles ont des propositions, faut les écouter. C'est un peu ce que tu rappelais, Lumière. En revanche, moi, ce qui me gêne, ce qui me choque, c'est dans cette affaire précise, c'est en filigrane le double agenda qui est caché. Un agenda politique qui est de dire, on veut une ville sans SDF, qui soit bien propre. On fait une ville Potemkin. C'est-à-dire, on verra des trottoirs propres, vous allez voir, ça va être formidable. Et il va y avoir un vrai effort, alors que pour l'instant, c'est un peu la jungle à Paris. Ça me choque. Et le deuxième choc, le deuxième truc qui me choque, c'est le côté mercantile, parce que je suis désolé, ces hôteliers, en louant à des touristes, vont évidemment gagner beaucoup plus d'argent que en louant à des SDF, alors qu'ils étaient bien contents depuis des années et des années et des années que l'État leur paye tous les jours une contribution pour héberger ces SDF. Donc c'est vraiment cet aspect, et vous l'avez dit Estelle très bien au début, vous avez repris mon argument. Après c'est pas le Ritz non plus. Hein, non, c'est des petits hôtels. Ok, mais il n'empêche que c'est du mercantilisme, et ce double agenda-là me gêne beaucoup. Très choqué. C'est, je veux dire, j'ai l'impression, alors moi j'ai pas lu les articles, mais j'ai l'impression qu'on parle d'animaux. C'est-à-dire qu'ils viennent, on les déplace, on les remet peut-être plus tard après. On verra ce qui va se passer, s'ils s'intègrent pas où ils vont être. Enfin, je veux dire, ces personnes-là, alors il y en a, c'est problème de vie, ils ont eu des fois des soucis, un accident de la vie. Ça peut arriver et leur changer leurs habitudes parce qu'ils ont un travailleur social en référence, ils ont leur suivi RSA, ils ont plein de choses qui sont mises en place pour les aider. On va les déplacer, ça va être complètement perturbé. Il y a beaucoup de problèmes d'addiction. Donc peut-être qu'ils sont suivis aussi pour ça. Et là on va les changer, on va les perturber. Enfin, c'est incroyable. Franchement. Non, on parle pas de SDF dans la rue en fait. Hein. Pas que. Aussi. Surtout de gens qui sont dans des mais des hôtels, tu crois qu'ils vont laisser la colline du Crac pour les Jeux Olympiques de Paris? Mais tu rêves ou quoi? C'est pas normal qu'il y ait déjà une colline. Non mais ça peut être. Mais crois-moi, ça va être nettoyé, nickel. C'est pas normal qu'il y ait une colline du Crac. Il y a des gens qui alternent entre la rue et les hôtels précaires. Attention. Je pense que il y a des gens qui sont dans la rue et le soir ils dorment à l'hôtel. C'est ça. Exactement. Parce qu'en fait il y a tellement plus de place dans les 115, dans les 115 qu'on connaît.
des centres d'accueil, que maintenant on a ouvert des appartements pour que les gens puissent y loger. Pareil, et maintenant on a ouvert des hôtels, mais une fois que l'hôtel le matin ils se réveillent, ils sortent, ils vont dehors, et après ils reviennent le soir. Mais Julien, j'imagine que ces SDF, ils ont une routine, en fait, évidemment, parce qu'il faut quand même bien se raccrocher à quelque chose. Et là, ça veut dire que leur routine, elle va être totalement bouleversée dans un territoire que, de toute façon, ils ne connaissent pas, parce que là, on parle quand même de certaines villes au fin fond de la Bretagne, ce qui évidemment est différent de Paris, ce qui signifie aussi, enfin, pardon, mais il y a quand même beaucoup de SDF qui vivent grâce à la Manche. On peut imaginer que faire la Manche dans une petite ville au fin fond de la Bretagne, ça rapporte moins que d'être à Paris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces SDF? Est-ce qu'on peut les réinsérer facilement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec eux, je veux dire, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas? C'est très compliqué. Moi, je prends l'exemple des SDF. Nous, on est la plus petite préfecture de France, donc c'est très petit. Ouais. On est 9000 habitants. Voilà. D'accord. Il y a des gens qui font des SDF depuis des années, des SDF qui font la Manche depuis des années. Ouais. Et ils ont entamé un lien de confiance avec les clients des magasins, etc. Et voilà, ils arrivent à avoir la Manche, ça se passe bien, etc. Maintenant, s'il y a d'autres gens qui arrivent et qui veulent faire la Manche au même endroit, ça va faire des conflits. Enfin, je trouve que c'est très compliqué. Et puis il faut qu'on ait de la place, il faut qu'on ait les personnes accueillantes, il faut qu'on ait des salariés pour des bénévoles qui sont disponibles pour les accueillir. Enfin, et des places d'hébergement aussi en région. Quelle ressource, quoi. Tous les 5 quarts sont complets en France. Alors. C'est ça.